Monsieur, celui qui est en face de vous aujourd'hui n'est pas un prédicateur islamiste suisse. C'est un professeur d'université à Oxford, dont les livres sont étudiés dans 80 universités américaines. Monsieur, 80 universités américaines. Aujourd'hui, dans le monde musulman, je suis critiqué. En Occident, je suis critiqué. La ligne reste la même, mais je l'ai toujours dit, et je l'ai dit il y a 20 ans, ce discours-là, il est aussi un discours d'avenir. On l'entendra quand les gens seront plus près. C'est-à-dire ce discours où je disais, nous sommes européens, ben aujourd'hui la majorité le disent, et le disent avec force. Mais nous sommes aussi critiques. Comment je confronte. Et je l'ai fait en Angleterre, juste après que Jack Straw soit intervenu sur la question de « il faut que je voie le visage des femmes ». Et que j'ai soutenu en disant « il pose une vraie question ». Et que le Guardian là-bas a repris la position de Tariq Ramadan en disant qu'il était contre le niqab. En Angleterre, où c'est beaucoup plus répandu, d'ailleurs, dans les populations asiatiques, que ça ne l'est en France. Et j'ai pris position fermement et publiquement sur cette question-là. Vous avez parlé, par exemple, de la question de serrer les mains et tout ceci. Mais on a fait un travail gigantesque. Je passe des heures et des mois à écrire, à faire des conférences. Alors évidemment, j'entends aujourd'hui que ma voix est de moins en moins entendue. Vous devriez venir, cher monsieur, à quelques conférences publiques ici en France et vous verriez si la voix est de moins en moins entendue. Pour ceci, il faut simplement demander aux renseignements généraux, ils vous renseigneront là-dessus. Là où je devrais être évalué, c'est là où j'ai parlé. Les gens qui ont participé avaient l'impression d'avoir affaire à de l'incompétence ou à de la compétence. Le jour où vous viendrez me dire, les gens qui vous ont entendu parler sur ce sujet ont relevé vos incompétences, je me tairai. Du Canada, je reviens du Canada où je vais dans le monde musulman, je reviens de Rabat, il y avait 4000 personnes à la dernière conférence, au Canada il y en avait 2000, et la dernière année il y en avait 12 000 à Paris. Donc en l'occurrence, cette parole elle est écoutée. Moi, Qu'est-ce qu'on cherche? Pourquoi, à des moments donnés, on a besoin de se reposer et de sentir que nous nous laissons aller? Pour retrouver une paix, une tranquillité. Nous sommes des agents mondiaux de la paix. L'islam, c'est un message universel dont l'universalité, c'est Ifshus Salam. Ifshus Salam, sans libérer cette paix de votre cœur. Mais pour la libérer de votre cœur, faites-la vivre dans votre cœur. En ne niant pas que vous avez besoin de vous reposer parfois, que vous avez besoin d'écouter d'une musique qui vous élève le cœur parfois, que vous avez besoin d'être dans la proximité du prophète, que vous avez envie et besoin d'entendre qu'on parle d'Allah Ta'ala, non pas en vous disant halal, haram, halal, haram, halal, haram. الحب الربانية القلوب المحبة. Ça c'est les exemples du prophète ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Le problème aujourd'hui, c'est que... vous êtes contre l'école coranique. Moi j'ai lu ça à page 80. Non mais il faut faire attention. École coranique où on enseigne le Coran, ça c'est des écoles qui sont confessionnelles ou pendant le week-end, ça existe. L'école qui est l'école islamique parallèle au système qui serait le système d'État, pour moi, je comprends que certains arrivent à cette solution-là, mais je pense que ce n'est pas la solution de l'avenir. La solution de l'avenir, c'est l'école pour tout le monde, avec des droits égaux pour tout le monde et un enseignement commun pour tous. C'est ça l'avenir de nos sociétés. Alors, il y a aussi autre chose. Le foulard à l'école en ayant dit et répété en France que je pensais que cette loi n'était pas une bonne loi. Étant donné que la loi est passée maintenant, je dis aux jeunes femmes, s'il faut choisir entre l'école et le foulard, sous cette loi-là, il faut aller à l'école, 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 il faut aller à l'école. La stricte observance des lois du pays où on réside, même si elles s'opposent au Coran.
Oui, la stricte observance des lois où on réside. Et je vais même vous dire une chose, c'est que... Même si elles s'opposent. Mais elles ne s'opposent pas aux lois du Coran, puisque au nom du Coran, il faut respecter la loi du pays où on se trouve. Ah, c'est marqué dans le Coran? Non, au nom de la bonne compréhension du Coran. Tout n'est pas marqué dans le Coran. Encore faut-il arriver à tout comprendre. Non, non, c'est pas simplement qu'il faut arriver à tout comprendre. Le Coran exige de l'interprétation. Le Coran est un texte éternel pour les musulmans, mais qui a été révélé dans une circonstance historique donnée. Donc tout ce qu'on doit faire, comme savant ou comme musulman, c'est de comprendre le contexte de la révélation, puis ensuite comprendre le contexte de l'application là où on vit. Or aujourd'hui en France, la Constitution française, elle respecte deux principes fondamentaux, la liberté de conscience et la liberté de culte. À partir du moment où ces deux éléments-là sont respectés dans toutes les constitutions démocratiques, le citoyen français respecte la loi du pays. Et je viens de vous donner un exemple. D'un point de vue musulman, on peut estimer qu'il y a une prescription sur le foulard, mais quand la loi est passée en France, on la respecte. Parce on agit en priorité en fonction des réalités du terrain dans lequel on se trouve. Parce on agit en priorité en fonction des réalités du terrain dans lequel on se trouve. Je ne rigole pas avec le respect de la loi. Je veux qu'on respecte la loi française. Et la loi française, elle est déterminante. La tendance salafi veut dire autre chose. Salafi veut dire les 3 premières générations de l'islam, c'est-à-dire une espèce de fidélité à l'esprit de l'origine. Or, qu'est-ce que je trouve dans l'esprit de l'origine, moi? Je trouve des femmes et des hommes qui étaient en accord avec les principes, mais qui avaient une créativité par rapport à leur milieu. Ils osaient être créatifs. Et j'aimerais retrouver aujourd'hui le souffle de l'origine, des salafis de l'origine qui étaient fidèles, mais sans risque, sans avoir peur d'évoluer dans leur fidélité. Et je dis, pas de fidélité sans évolution. Qu'est-ce que je dis quand je dis salafi? Des savants des premiers siècles étaient beaucoup plus courageux que nous le sommes. Ils avaient l'esprit du départ et le courage de l'interprétation. Ils venaient avec des interprétations complètement nouvelles. Aujourd'hui, nous avons une pensée sclérosée. Donc, le réformisme salafi, c'est celui qui prend les textes au sérieux, mais qui insuffle le courage de l'arme critique, de la question sur le développement, qui n'est pas une pensée de la défensive. Aujourd'hui, il y a un réformisme de la défensive et il y a un réformisme de la réinterprétation. C'est ma position. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا D'un point de vue musulman, quand vous travaillez dans une entreprise et que dans le temps de votre travail, vous ne pouvez pas accomplir votre prière, vous faites votre prière après le temps du travail. Quand vous avez parlé par exemple de la question de serrer les mains et tout ceci, mais on a fait un travail gigantesque dans les communautés musulmanes pour qu'aujourd'hui je puisse dire mais il n'y a absolument aucun problème à serrer la main d'une femme ou à serrer la main d'un homme. Bonjour Tariq Ramadan. Bonjour. Bienvenue. Ça va? Vous allez bien?
Ça va bien et vous-même? Très bien. Ça vous arrive des fois d'aller juste boire un verre comme ça dans un bar à Londres? Ça arrive, oui, ça arrive. Mais bon, c'est... Ça vous arrive des fois d'aller juste boire un verre comme ça dans un bar à Londres? Ça arrive, oui, ça arrive. Mais bon, c'est... Ça vous arrive des fois d'aller juste boire un verre comme ça dans un bar à Londres? Ça arrive, oui, ça arrive. Mais bon, c'est... نسعد اليوم بتواجد أخ كريم وكبير وضيف عزيز وهب سني عمره المديد لخدمة دين الله وإصلاح مجتمعه، داعيا بما مكنه الله من علم وفقه إخوانه المسلمين إلى سبيل الرشد والصلاح. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين أمد الله بعمره، هذا عمل صالح، ومن عليه بوافر الصحة وسعادة الدارين. الشيخ العثيمين عضو هيئة كبار العلماء. يكفي الله يسلمك. أعرف كريم تواضعكم، ولكن الإخوة يريدون أن يعرفوا شيئا. أبدا. بارك الله فيك وشكر لك مسعاك، وأنا أعرف أنك تبحث عما عند الله من أجر، ولست بانتظار إطراء أو مديح مني أو من غيري. وفقك الله وشاكرك مسعاك ونفعنا بغزير علمك. ومن قال ومن سمع. أشكر للأخ الأستاذ إبراهيم على كلمته وعلى ثنائه، وليس لي ما أقوله لقاء ذلك إلا أن اقتداء بالخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الذي كان الخليفة الحق والأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك فكان إذا سمع شخصا يثني عليه خيرا، وأعتقد أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيه، فما دام أنه خليفة رسول الله فهو بحق. ومع ذلك الله المستعان. ومع ذلك كان يقول: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. هذا يقوله الصديق الأكبر
فماذا نقول نحن من بعده؟ أقول اقتداء به: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. الحق والحق أقول: لست بذاك الموصوف الذي سمعتموه آنفا من أخينا الفاضل إبراهيم، وإنما أنا طالب علم لا شيء آخر. وعلى كل طالب أن يكون عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.